Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là ce soir, c'est pour faire la prière. C'est pour faire la prière, ce n'est pas pour que Zoviso parle beaucoup. Ce n'est pas pour que je hurle, non. Mais il y a une prière importante qui doit être faite. Et Zoviso, moi que voici, je veux prier pour tous ceux-là qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, qui les partagent, enfin, la catégorie de ceux qui écoutent ne partagent pas. Je prie pour la catégorie de ceux qui écoutent et partagent en retour. Je prie pour ceux qui écoutent et cherchent à joindre Zoviso. Je prie pour ceux qui écoutent et essayent de parler de Zoviso autour d'eux. Je veux prier pour tous ceux-là. Oui. Bonsoir la sœur Robert. Bonsoir à toi. Donc nous sommes là ce soir, c'est pour faire une prière. Pourquoi? Parce que après les heures après la prière, ce sera des heures vraiment spéciales. Pour ne pas dire que les moments qui vont venir après ce live, ce sera une autre catégorie, c'est-à-dire, comment vais-je le faire savoir? Une nouvelle étape du travail que nous faisons. Voilà, c'est ça. Donc, cette prière que nous sommes en train de vouloir faire, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et en vérité, je vous le dis, ceux qui écoutent les vidéos de Zoviso au quotidien, il y a certaines personnes, ils viennent sur TikTok, ils reçoivent la vidéo sur TikTok. Et ils écoutent sur TikTok. Il y a d'autres, ils n'ont pas TikTok, mais ils ont la vidéo, l'accès à la vidéo de Zoviso à partir des groupes WhatsApp. Un instant. Voilà. C'est bien. Il y a d'autres personnes. S'entrecoupe. Ah, c'est la connexion. Si ça s'entrecoupe, c'est la connexion. Mais certainement, ce n'est pas chez moi. Non. Certainement, c'est à ton niveau là-bas. Si c'est en train de s'entrecouper, c'est la connexion. Mais ce n'est pas à mon niveau. C'est à ton niveau là-bas. Donc, il faut essayer de certainement te déplacer. Te déplacer un peu. Et nous allons voir de quoi il en est. Il y a près de 12 000, vers 13 000 personnes qui écoutent les vidéos de Zoviso chaque jour, qui parlent des vidéos de Zoviso chaque jour. Mais comment? Les réseaux sociaux, si par exemple, si nous postons une vidéo sur TikTok et que ça fait peut-être 10 000 vues sur TikTok, sachez que dans les 10 000 vues là, à peine 2000 personnes seulement ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a les paramètres de TikTok que nous ouvrons fréquemment pour regarder. Oui, il y a les paramètres de TikTok. Nous avons l'habitude de vérifier. Et en dehors de cette vérification que nous faisons, par le biais de notre Père, nous arrivons aussi à savoir ceux qui ont suivi les vidéos en dehors de TikTok. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, si peut-être la vidéo fait 10 000 vues, vous voyez par exemple les vidéos qui font 200 000 vues, sachez que dans les 200 000 vues là, à peine 50 ou bien 40 000 personnes ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Les autres, il y a les vues de 3 secondes. Ça là, il y en a tellement beaucoup parfois. Il y a les vues de 30 secondes. Il y a les vues de 20 secondes. Mais les vues de 40 secondes et qu'on sort là, à peine 50 000 sur les 200 000. Une vidéo qui fait 1000 vues, à peine 300 personnes ont regardé jusqu'à la fin. Maintenant, comment donc les autres personnes arrivent à regarder en retour? Supposons une vidéo qui a fait 10 000 vues, il y a au moins 2000, 2500 personnes qui ont regardé du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que les 7500 autres, c'est seulement 3 secondes, ou bien 10 secondes, ou bien 20 secondes. Et souvent, les vidéos de Zoviso, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes, ou bien 3 minutes. Maintenant, comment ça se passe? Il y a d'autres, ils téléchargent la vidéo de TikTok.
Ils téléchargent la vidéo de TikTok dans leur téléphone pour maintenant les partager en retour dans les forums WhatsApp. D'autres partagent sur leur compte Facebook. Je vous dis la vérité, hein, il y en a beaucoup. Faites les recherches. Mais seulement si vous mettez Zovizo, c'est-à-dire mon nom, leurs comptes ne vont pas apparaître. Par exemple, au niveau du TikTok, si quelqu'un télécharge la vidéo en même temps, il y a des notifications que nous recevons, enfin que moi je reçois. Il y a d'autres qui prennent la vidéo, qui font des duos avec, voilà, et partagent. Ceux qui font les duos ne sont pas trop nombreux, sont peu nombreux, mais ceux qui téléchargent de TikTok et qui les partagent en retour sont nombreux. Sur peut-être 2500 vues, il y a au moins 400 personnes comme ça, au moins 400 à 300 personnes qui téléchargent la vidéo pour maintenant relayer l'information, pour maintenant partager en retour. Et c'est à partir de ceux-là maintenant que, lorsqu'ils partagent maintenant et que les gens vont voir ces vidéos dans les forums WhatsApp, Telegram et consorts, ceux-là maintenant viennent maintenant sur TikTok pour faire la recherche, chercher à savoir qui a envoyé la vidéo, puisque c'est une vidéo format TikTok. Et ainsi, les recherches nous parviennent beaucoup. Parce que lorsque quelqu'un va faire une recherche et tape le nom Zovizo, nous recevons des notifications. Donc c'est à partir de tout ça que nous avons fait un bilan. Vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce n'est pas une histoire inventée ou bien basée sur une imagination. Non. C'est vérifiable. Sur le compte de Zovizo, les gens qui font la recherche, et celui-là maintenant qui vient, et que parce que l'autre a partagé la vidéo, et que elle a vu, cette personne a vu la vidéo, a regardé la vidéo, et que cette personne veut savoir sur Zovizo, la personne vient maintenant sur TikTok pour faire les recherches, pour taper Zovizo dans la barre de recherche, peut taper Zovizo avec le titre de la vidéo qu'elle avait regardée dans les forums WhatsApp, Facebook et consorts. Et croyez-moi, une vidéo par exemple qui fait 10 000 vues et qu'il y a au moins 300 à 400 téléchargements, cette seule vidéo nous apporte parfois jusqu'à 500 recherches ou bien 600 recherches. Et ces personnes qui viennent faire la recherche, c'est des gens qui s'abonnent à notre compte. Beaucoup ont l'habitude de s'abonner à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Croyez-moi, je vous dis vrai. Intervalle depuis 1 mois et demi, j'ai commencé à poster encore les vidéos fréquemment parce que j'ai commencé fréquemment maintenant à me manifester encore sur les réseaux sociaux, que ce soit à Banikwara et ici, parce que le compte Sion Rejoué, c'est l'équipe de travail de Banikwara qui pilote le compte de Sion Rejoué. Le compte Zovizo officiel, c'est dans mon téléphone à moi-même. Donc les lives que je fais, eux, ils essayent de les morceler, voilà, de les couper, de les sectionner, voilà, pour les partager en retour. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi je développe toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, tous ceux qui ont l'habitude de télécharger les vidéos de Zovizo et de les partager sont tous en train de contribuer à l'œuvre que nous faisons, sans le savoir. Ils sont tous, quelqu'un me dit, moi je pense que ce tonne compte, je n'ai pas compris. Il y avait un message en haut, voilà, j'en fais partie, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, tous ceux-là qui partagent, qui téléchargent les vidéos et qui les partagent en retour, en vérité, je vous le dis, ce que vous faites comme ça fait que la vidéo va très loin. Ça va très loin. En dehors de TikTok, les vidéos de Zovizo vont très loin. Je vous le dis, tellement loin. Parfois, si c'était que, oui, bonsoir à toi, la sœur Christiane, bonsoir. Parfois, si c'était que on pouvait écrire un numéro sur la vidéo avant de la poster, il y aurait tellement d'appels. Mais si nous faisons ça, TikTok va nous bloquer. Parce que aussitôt on fait, il nous envoie toujours une notification disant « Vous avez violé ça, vous avez violé ci. » Et en même temps, s'il y a les conditions qui sont violées, on nous enlève les points de moins pour pouvoir devenir un compte viral. Ou bien, lorsque tu vas faire une prochaine publication, ils vont bloquer. Parfois, il y a certaines violations que nous commettons qui agissent sur nous jusqu'à ce que, au moins pendant 1 mois, plein TikTok nous met de côté.
pendant un mois plein. Et pour réveiller encore le compte, il faut travailler, 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 publier, publier, fatiguer. Parce que toutes ces choses que je vous parle, c'est des expériences que j'ai connues. Voilà, c'est des expériences que j'ai connues lorsque je faisais des partages et qu'il n'y avait pas de vues. Et je passais banalement 3 mois partagés sans relâche. Et aucun de mes partages n'atteint 1000 vues. Tellement, hein. Et après les 3 mois, maintenant, il faut savoir que pendant cette période-là, tu es dans une période de sanction. L'algorithme t'a sanctionné et tu ne peux rien faire pour t'en sortir. Il ne faut que multiplier, multiplier, multiplier. Et jusqu'à ce qu'une de tes vidéos attire maintenant l'attention de l'algorithme. L'algorithme revient maintenant considérer à nouveau ton compte. Et lorsque le compte est considéré à nouveau, c'est là maintenant cette vidéo va partir. Et cette vidéo maintenant qui part maintenant fait que les gens maintenant vont maintenant suivre les autres vidéos qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Donc, avec TikTok, ce n'est pas facile du tout. Surtout nous qui avons les messages que les gens n'aiment pas écouter. Ce n'est pas facile du tout. Donc, et dans ça là, comme le disent les Ivoiriens, dans ça là, il y a des gens qui font le travail et qui jouent un rôle vraiment très important, très considérable dans le secret. Et que à partir du rôle que ceux-là jouent, nous arrivons quand même à aller loin. C'est des gens qui téléchargent les vidéos et qui les partagent en retour. Parce que croyez-moi, il y a une vidéo que j'avais fait récent qui a fait, je crois, c'est déjà allé à 93 000 vues sur mon compte Zoviz officiel. Sur TikTok, cette vidéo a fait 93 000 vues. Alors qu'en dehors de TikTok, ça a déjà fait près de 300 000 vues. Je ne blague pas. C'est déjà dans près de 300 téléphones et c'est en train de continuer. Oui, je vous l'ai dit, mon père ne me cache rien. Je ne blague pas. Je ne le dis pas pour vous plaire ou bien pour vous faire croire que mes vidéos sont en train d'aller loin et que le travail... Non, je vous parle de la réalité. Il y a certaines personnes qui détestent TikTok. Ils détestent Facebook. Carrément, les gens n'aiment pas les réseaux sociaux. Ces personnes-là n'aiment pas du tout qu'on leur parle des réseaux sociaux. Mais pour eux, WhatsApp, ce n'est pas un réseau social. Du moins, pas comme les autres. Et ils sont dans WhatsApp. Et ils sont dans certains forums de famille. Par exemple, on peut dire que nous, les frères de même maman, nous, les enfants qui sont sortis du même ventre, nous allons créer un compte TikTok, nous allons créer un groupe WhatsApp. Ils sont dans ces groupes-là, ils sont dans ces forums-là. Et on peut dire que nous, les collègues de service qui occupent tel poste dans une entreprise, on doit avoir notre forum WhatsApp. Vous-même, vous savez, l'histoire de forum WhatsApp, vous savez ce que ça fait. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. L'une des vidéos de Zovizo figure là. Et lorsqu'ils écoutent, ils veulent, enfin, ceux qui aiment la vérité, ils veulent toujours relayer pour que ça aille loin. Comme vous-même vous le faites. Qui peut voir une bonne chose et ne pas partager avec son prochain? Le partage sur les réseaux sociaux, vous savez ce que ça fait. On partage sans calculer. Dans cette option-là, les vidéos vont très loin. Et les vidéos elles-mêmes sont en train de faire le travail préalable sur le terrain. Croyez-moi, une seule chose reste seulement à Zovizo maintenant. C'est quoi? C'est que je me présente au niveau de la presse. C'est tout. Que j'aille maintenant au niveau de la presse. Que j'aille maintenant au niveau de la presse. Ce ne sera plus seulement affaire de réseau social. Et bouf, ça va partir. Maintenant, au moment où nous sommes maintenant, je suis déjà en train de préparer ce côté-là. Merci beaucoup. Soyez bénis aussi. Je suis déjà en train de vouloir nécessairement commencer maintenant à aller au niveau de la presse. Ici à Abidjan, parce que je suis à Abidjan, voilà, actuellement je suis à Abidjan. C'est vrai que je partirai d'Abidjan tout à l'heure seulement pour aller au Congo, parce qu'après Abidjan, je vais me rendre au Congo. Mais il y a eu un peu de modification dans mon plan d'aller au Congo en septembre.
Oui, je vous l'ai déjà dit, lorsque Satan ferme cette porte, une autre porte s'ouvre en même temps. Oui, lorsque je vais parler comme ça, vous allez dire non, Satan ne peut jamais fermer porte. Ça, c'est te baser sur les enseignements que tes pasteurs t'ont donnés. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ne l'oubliez pas. Nous sommes en guerre. Et nos frères et sœurs que mon père a mis sur mon chemin pour que le travail aille, beaucoup se lèvent et abandonnent leur poste. Beaucoup se lèvent et abandonnent leur rôle, refusent de jouer leur rôle. Et avant de trouver encore quelqu'un d'autre qui doit jouer ce rôle, je vais vous ouvrir les yeux et vous démontrer les choses de A à Z pour vous prouver que c'est l'homme lui-même qui s'inflige des douleurs et non Satan. Oui. Quelqu'un me dit, c'est à cause de toi que je suis encore sur TikTok. Tu es pasteur ou prophète? Ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup pour mon frère qui est encore sur TikTok à cause de moi. Merci. Mais rassurez-vous, je suis en train de faire comme je le peux pour que nous commencions à nous rendre au niveau de la presse. Et c'est même cette course que j'ai menée toute la journée d'aujourd'hui. Toute la journée d'aujourd'hui, c'est cette course que j'ai menée. Et je vais véritablement commencer à aller au niveau de la presse. Voilà. Pour faire les choses qu'il faut. Et demain, s'il plaise à notre Père, je ferai aussi les mêmes courses demain. Donc, vous ne m'avez pas vu hier à 14h en live. Aujourd'hui non plus. Parce que j'étais occupé à faire des courses en pleine journée. Oui. Parce que moi-même maintenant, il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui ont déjà reçu beaucoup de révélations, mais ne savent pas par où commencer. Eh bien, je suis déjà là. On me dit, tout ce que tu dis est intéressant, mais tu veux dire quoi concrètement? Je suis déjà là. Oui, je suis déjà là. Donc, comment donc eux, ils peuvent savoir que les révélations qu'ils sont en train de recevoir et qu'ils ne comprennent pas, le moment est venu qu'ils aient la compréhension de ces révélations pour pouvoir se lever et agir. Si moi, je ne commence pas à me faire montrer, comment peut-il le savoir? Et ce n'est pas l'objectif de mon live de ce soir. Mon live de ce soir, c'est pour que nous fassions une prière. Dans quel sens? Tous ceux qui sont en train de mener le combat, tous ceux qui sont en train de faire comme ils peuvent pour que les vidéos de Zoviso aillent loin, croyez-moi, ils sont en train de planifier quelque chose contre ceux-là. Nous n'allons pas tolérer. Non, nous n'allons pas tolérer. On ne va pas tolérer ça. On ne va pas tolérer. L'équipe que notre Père a préparée, ceux-là qui font le relais de ces informations et le partagent loin. Satan et ses suppôts veulent mettre le bâton dans leur roue. Ce n'est pas possible. On ne va pas tolérer cela. C'est pour cela que je fais ce live ce soir. On me dit, qu'est-ce que Dieu facilite? Tu es de quelle nationalité? Lorsque ta question aura de sens, je vais te répondre. Parce qu'aucune de ces questions n'a de sens selon moi. Ma nationalité, je te le dis, ça va te faire quoi? C'est ça qui va te ramener? Ou bien, tu as perdu un chemin pour venir ici dans mon live, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je ne suis pas là ce soir pour faire un enseignement. Non. Et si tu es quelqu'un qui ne venait pas dans le live de Zoviso auparavant, au revoir. Il faut partir. Car je suis là, c'est pour prier pour mes frères et sœurs. On me dit, ils ne savent pas que Dieu parle à qui il veut.
homme de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous le dis, le malin a décidé de se planifier pour véritablement verrouiller tous ceux qui sont en train de relayer les informations. Désolé, je suis tes messages, mais je veux en savoir plus. Soit dans le live de demain. Je vais répondre à des questions demain. Mais pas ce soir, non. Quel est le combat que nous devons mener en prière maintenant? Moi, Zoviso, que voici, je vais prier pour vous. Tous, autant que vous êtes. Tout à l'heure, là, lorsque j'étais en chemin pour rentrer à la maison, nous étions venus à, je crois, vers... c'est Houphouët-Boigny, vous l'appelez, non? Le stade d'Houphouët-Boigny, je crois, c'est ça. Le stade Houphouët-Boigny, je crois. Notre taxi était... Il y avait de l'embouteillage. On était venu là. Et j'étais là au beau milieu de la route. Et je découvre la façon dont ils sont en colère, d'après nous. Puisque moi, ils ne peuvent rien me faire parce qu'ils savent. Ils savent. Ils ne peuvent rien me faire pour me faire souffrir. Il leur suffit d'aller attaquer mes frères. Parce que c'est ce qu'ils font. Pour me faire souffrir, ils vont attaquer mes frères. Ils vont chercher à les persécuter. Car lorsque vous êtes persécuté, c'est moi qui suis persécuté. Et c'est en ce moment-là précis que ma douleur devient grand, tellement grand. Ils le savent. Pense seulement dans ta tête de nuit en Zoviso. Tu verras que c'est quelqu'un auquel on ne doit pas penser ça. Tu comprendras que celui-là de quoi nous parlons, on ne pense pas mal de lui. Tu es discipliné en même temps sur le champ. Parce que celui de qui nous parlons, on ne joue pas ce rôle avec lui. Mais ceux qui sont en train quand même d'accomplir leur tâche, d'accomplir leur travail, de jouer leur rôle, ils veulent maintenant mettre le bâton dans les roues de tout le monde pour le bloquer. Mais dans leur ignorance, nous le savons maintenant. Si nous le savons, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, Zoviso, je veux prier pour tout le monde. Vous qui êtes dans le live et ceux qui n'ont jamais pu participer à aucun de nos lives, mais qui suivent les vidéos et qui ont l'habitude de les relayer à nouveau, de les partager à nouveau. J'ai fait une vidéo, j'ai dit de ne plus aller dans les églises. Et j'ai détaillé. Je crois que cette vidéo a fait 53 000 vues sur mon compte TikTok. Bon, j'ai consulté une semaine déjà, j'ai consulté, c'était à 53 000 vues. Je n'ai plus consulté jusqu'à présent. Mais en dehors de TikTok, cette vidéo a fait plus de 150 000. C'est dans le téléphone des gens à plus de 150 téléphones, 150 000 téléphones. Que ce soit la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Yamoussoukro, et Grand Bassam et consorts. Et en France, à Cotonou, Lomé, Mali, comment vous appelez ce territoire-là, hein, le Burkina Faso. Et, la dernière fois que j'ai consulté, hein, c'était les pays ça. Congo aussi. Avant de faire la prière, je m'en vais vous demander une chose, mes frères et sœurs. Évitez le péché. Si tu es avec Zoviso, évite le péché. Et lorsque je dis éviter le péché, je vais être précis. Je vais être direct. Le faux témoignage, évite. Évite le faux témoignage, je t'en prie. Parce que c'est un blocage énorme. Je vais expliquer le faux témoignage dont je parle. Ce que tu n'as pas vu, mais que tu témoignes que c'est comme ça. Ce que tu n'as pas entendu dire, mais que tu approuves que oui, ça a été fait, que c'est ainsi. Il y a d'autres personnes, pour ne pas dire tout le monde presque. Le mensonge au quotidien est devenu comme l'argent de petit déjeuner.
Si on ne ment pas dans une journée, on n'est pas content. C'est un travail qu'on doit accomplir obligatoirement, mentir. On veut toujours ajouter quelque chose à ce que l'autre a dit. L'autre a posé un acte et que toi tu veux rapporter ce qu'il a dit. On veut toujours compléter quelque chose, ajouter quelque chose à ça. Même si ce n'est pas sorti de sa bouche, on veut toujours ajouter à ça. Et le pire, il y a des femmes au foyer qui mentent à leur mari simplement parce qu'elles le veulent. Oui, parce qu'elles le veulent. Et souvent, c'est dû à l'argent de la popote ou bien les petits achats qu'on doit effectuer dans la chambre. Le mari remet de l'argent, elle peut dépenser, accomplir, à faire les choses qu'il faut. Mais parce que il n'y a pas une confiance au niveau du mari envers elle. Et qu'elle ne sait pas comment aborder son mari pour lui dire la vérité. Le mari va commencer à avoir des idées. Que peut-être, tu as payé autre chose et tu me fais savoir que l'argent que je t'ai remis est fini. On préfère mentir pour formuler des phrases jusqu'à ce qu'on trouve que cette phrase-là, elle pèse. Si je lui balance ça, je suis sûr qu'il va croire en ça pour me satisfaire, c'est-à-dire pour me donner à nouveau de l'argent. Dites la vérité. Dites exactement ce qui s'est passé, telle que la chose, telle que cela en est, dites-le exactement. Et s'il te croit ou pas, toi tu t'en fous. Tu ne le dis pas pour que lui, il puisse te croire. Mais tu le dis pour que toi tu ne puisses pas commettre de péché pour être coincé dans les griffes de Satan. Car en vérité, je vous le dis, c'est ça la nourriture de Satan. Si tu mens, tu invites Satan chez toi. Parce que c'est sa nourriture, c'est ça, lui, il mange. Ne cherchez pas à plaire à quelqu'un. Cherchez à plaire à Dieu. Le mari peut dire, mais je vais te frapper, je vais t'insulter, ou bien je vais te chasser. Toi, tu lui as dit la vérité. Tout le reste, on s'en fout. Car si tu apprends à dire la vérité, ton Père ne va pas t'abandonner. Le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il y a les maris, s'ils sont par exemple de son travail, il aime chercher la femme dehors. Il va chercher une femme boire dans la buvette. Après ça, c'est pour rentrer à la maison, pour mentir à sa femme. Ou bien, peut-être que la femme est tellement jalouse et qu'il n'est pas allé chercher une autre femme. Mais que certainement, à cause de certaines situations imprévues, il est venu en retard. Ça peut se passer ainsi. Au lieu de dire la vérité, on formule des phrases. Ah, chérie, tu sais, en venant, j'ai rencontré ton cousin en chemin. Eh bien, lui et moi, on s'est parlé, on a fait ceci, alors que le cousin, tu ne m'as même pas appelé. Vous êtes tous âgés, vous êtes tous responsables et vous comprenez bien ce que je dis. Je n'ai pas besoin de chercher beaucoup d'arguments pour que vous compreniez. Non. Arrêtez de mentir. Si tu es avec Zovizo, tu dois arrêter de mentir. Tu dois arrêter de compléter les propos des gens. Tu dois arrêter d'apporter, comment le dire, je vais dire ça. Il faut être véridique partout. Car en vérité, je vous le dis, tu ne peux pas vouloir éteindre le feu et envoyer encore de l'essence à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va occasionner? Mais ça va continuer à brûler. Au lieu d'aller chercher de l'eau et mettre là-dessus, tu vas chercher de l'essence à nouveau pour jeter là-dedans, alors que tu veux éteindre le feu. Ça va continuer à brûler. Je vais expliquer. Si tu veux véritablement sortir des griffes de Satan, arrête de le donner à manger. Arrête de donner à manger à Satan. Car le mensonge, c'est un péché colossal que Dieu ne pardonne pas facilement. Car tous ceux qui mentent, c'est des gens qui sont coincés dans le griffe de Satan et qui sont devenus des esclaves de Satan à cause de eux-mêmes leur comportement.
Peu importe la prière que tu sais faire, ça n'aboutira à rien. Parce que tu ne fais que mentir. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Arrêtez d'avoir de mauvaises pensées sur vos frères. Si tu es quelqu'un et que tu es ensemble avec Zovizo, et que tu aimes écouter les messages de Zovizo, tu dois savoir que les propos qui sortent de ma bouche et que vous les écoutez, ce sont ces paroles qui ramènent. Ce ne sont pas mes gestes, ni mon visage. Certaines personnes m'ont appelé récent, aussitôt j'ai décroché. Ah, Zovizo, c'est pour te dire que franchement, quand je te vois souvent dans tes vidéos, tu es tellement beau. J'ai commencé à sourire moi-même. J'ai dit, oh, c'est ça que tu veux me dire? Il me dit oui. C'est ça, elle veut te dire. Continue le travail que le Seigneur t'a confié. Je te suis toujours, continue. Vous comprenez? N'allez pas chercher ces choses-là de Zovizo dès ce qui sort de ma bouche. C'est ça qui vous intéresse. Et c'est ça seul qui doit vous intéresser. Car en vérité, je vous le dis, c'est de l'or ce qui sort de ma bouche. C'est de l'or, je vous le dis. Je ne le dis pas pour pour bomber de torse. Non. Je vous dis une vérité. Ce n'est pas de la blague. Lorsque tu commences à écouter ces propos, ton dépouillement, ça commence en ton sein. Ça démarre en même temps. Le Saint-Esprit commence à travailler en ton sein. Maintenant, toi, tu as la volonté et tu veux véritablement revenir dans la maison du Seigneur, pour de vrai. Mais tu refuses d'abandonner Satan. Et toi-même, tu continues de le nourrir. Les mauvaises pensées. Lorsque tu as des mauvaises pensées, ton frère pose un acte que tu ne comprends pas, mais c'est normal, tu ne peux quand même pas comprendre de façon brusque. Mais le fait que tu ne comprends pas ne peut pas te donner le droit de commencer à le juger en même temps. Non. C'est des péchés que Dieu ne pardonne pas facilement. Juger son prochain, c'est des péchés que Dieu ne pardonne pas facilement. Et vous le faites tous dans vos pensées. Commencez à rebrousser chemin pour réussir rapidement le dépouillement. Celui qui est en train de juger son prochain dans ses pensées, c'est celui-là qui n'a pas la patience. C'est celui-là qui ne remet pas sa cause dans la main de Dieu. Si tu es quelqu'un qui remet souvent ta cause dans la main du Seigneur, tu allais savoir que tu ne peux jamais essayer de juger quelqu'un. Si tu ne comprends pas, même si la personne te fait des choses horribles, confie ça à ton Père. Père, voici ce que mon prochain vient de commettre envers moi. Oh Père, je n'ai pas de force. Je ne peux me défendre. Ainsi, je remets ma cause entre tes mains. En étant sûr que tu la défendras, tu défendras ma cause. Car tu es le seul tu es le seul qui juge et qui voit à travers les cœurs des hommes et qui lit les pensées. Ainsi, Père, moi je constate que mon frère a posé un acte horrible envers ma personne. Mais Père, je peux avoir tort. Ainsi, ôte la colère de dedans de moi. Ôte la colère. S'il y a une colère qui veut irriter en mon sein, ôte cette colère de moi, Père. Et juge. Je remets entre tes mains. Juge. Et si tu le dis, dis-le sincèrement. Ne le dis pas maintenant et que tout doit en même temps. Tu commences encore à avoir les mauvaises pensées sur ton frère. Sinon, tu vas suivre les vidéos de Zovizo fatigué. Tu vas suivre ces enseignements fatigués. Aucun dépouillement ne démarrera en ton sein. Aucun. Parce que tu continues de nourrir Satan. J'ai parlé de deux choses maintenant. J'ai parlé de deux choses. Et je m'en vais sur le troisième. Le troisième, c'est l'orgueil. L'orgueil. Il faut toujours te rabaisser partout où tu passes. Parce que tu ne sais pas qui est qui.
Celui qui est devant toi, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas. À cause de l'orgueil, beaucoup ont raté le plan que Dieu a tracé sur eux pour réussir leur avenir. Beaucoup ont raté. Quelqu'un m'a appelé, enfin, j'ai appelé un frère tout à l'heure, nous étions en train de parler. Lui d'ailleurs qui m'a conseillé la radio Espoir de Port-Boué. Et nous étions en train de parler. Je vais aller droit au but. Je vais aller droit au but. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à passer. N'allez pas imaginer que vous êtes seulement 14 dans mon live. Hein? Non. Non. Tous ceux-là dont la prière que je m'avais fait concerne, en fait, sont tous devant moi. Et je suis devant eux tous. Oui, c'est mon Père qui le fait. Alors que vous êtes 15 seulement dans mon live. La prière que je m'avais faite tout à l'heure là, tous vont bénéficier. Tous. Et vous allez bénéficier. Mais ce n'est pas que vous allez bénéficier plus que, non. Car c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et il fait les choses comme il le veut. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, l'orgueil, tu dois commencer à abandonner l'orgueil. C'est moi qui suis plus fort, c'est moi qui connais plus que lui. Ah, c'est moi qui suis le meilleur. Ah, c'est moi d'abord avant lui. Non. Non. Apprenez à vous rabaisser partout où vous passez. Car en vérité, tu ne sais pas qui est-ce que le Seigneur veut utiliser tout à l'heure seulement. Pour pouvoir t'aider, tu ne sais pas. Alors pourquoi présenter l'orgueil et se manifester son orgueil partout? Pourquoi? Même au sein de tes enfants dans ta chambre, il faut fermer la porte à l'orgueil. Au sein de tes camarades de classe, au sein de tes collègues de service, au sein de tes voisins de quartier, surtout du village, pour parler du marché. L'orgueil, ce n'est pas bien. Celui qui est orgueilleux, s'il le veut ou pas, ses oreilles sont fermées. Ses oreilles sont fermées. Même ceux dont il a besoin, même si quelqu'un le lui dit maintenant, il ne va pas comprendre. Il va en écouter, mais il ne va pas comprendre parce qu'il est borné. Et le simple fait qu'il a déjà ce genre de caractère, ça verrouille déjà tous ses sens dans le spirituel. Ce qui veut dire que lui-même, il s'est pris comme ça pour aller se jeter maintenant dans la gueule de Satan. C'est ça les orgueilleux. Même si tu détiens en toi le feu du Saint-Esprit, Satan va te malmener à mourir. Parce que tu es orgueilleux. Parce que tu es orgueilleux. Si tu as l'habitude de suivre les vidéos de Zoviso, je t'en supplie, abandonne l'orgueil. Regarde la vie que le Seigneur Jésus a menée lorsqu'il était sur terre. C'est vrai que toi, tu n'étais pas né à cette époque. Mais quand tu as quand même lu, tu as lu quand même les écrits. Même si tu n'as pas pu lire, tu as quand même entendu parler de ça. Il faut être tolérant dans la vie. Car c'est par la tolérance qu'on arrive à découvrir ses propres défauts. Parce que celui qui ne découvre pas ses propres défauts, celui-là ne peut pas découvrir le défaut de son prochain. Jamais. Si tu n'arrives pas à découvrir tes propres défauts, à les corriger et à te mettre dans le rang, et que c'est toi qui trouves le défaut chez tes proches, ça veut dire que tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui t'amène à trouver des défauts chez tes proches et non la lumière de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est pertinent ce que je dis. Hein? La prière que je m'avais fait tout à l'heure là, si je fais cette prière maintenant, croyez-moi, ça va vous propulser tellement sur le plan spirituel. Ça va vous propulser tellement. Je ne prie pas comme ça aux gens. Non, je ne prie pas comme ça. Car le simple fait d'être déjà en ma présence, c'est déjà une prière importante. Oui, oui, je le dis. Et c'est la vérité, je dis, je ne blague pas. Mais je veux prier maintenant ce soir.
Et que après cette prière, vous allez constater les choses vont commencer à propulser. Car Satan a décidé, du moins ses enfants ont décidé de nous mettre le bâton dans les roues, de bloquer les vidéos de Zoviso, de bloquer le message pour que ça ne prospère plus. Et souvent, ceux qui ont l'habitude de télécharger, ils vont tomber sur la vidéo, mais ne vont pas pouvoir télécharger. Pendant le moment de leur téléchargement, la connexion va commencer à balayer, à balancer. Ils ne pourront pas. Et ceux qui vont recevoir maintenant, pour les partager à nouveau, ils vont commencer à dire je vais, jusqu'à ce qu'ils vont oublier. Au point où ils veulent commencer à créer de limites à ce que les vidéos ne boostent plus. C'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Notre Père nous a donné une âme sophistiquée aujourd'hui. Vous savez de quoi il s'agit? La langue. Parle. Mon frère, parle. Si tu es quelqu'un que tu suis les vidéos de Zoviso, les enseignements de Zoviso, il faut avoir l'habitude de parler. Mais avant de parler que ça sera une réussite, un accomplissement de tes paroles, dépouille-toi. Il faut te dépouiller. Dépouille-toi. Sinon, tu ne pourras pas. Nous sommes dans une jungle où les animaux féroces se sont levés pour chercher à nous dévorer. Et nous sommes en train de mener le combat avec eux, de les frapper correctement et de les empêcher même de manger. Et nous les laissons affamés. Maintenant, toi, ce que ces animaux sauvages apprécient qu'on leur fasse, toi, tu es en train de le faire matin, midi, soir. Ils vont finir par te dévorer, ma soeur, mon frère. L'orgueil, abandonne l'orgueil. Oui, bonsoir à toi, la soeur Fatou. Abandonne l'orgueil. Si tu suis les vidéos de Zoviso, ça fait 3 choses que je viens de dire qu'il faut laisser tomber. Le faux témoignage, c'est-à-dire le mensonge, les mauvaises pensées. Et j'ai parlé de l'orgueil à la suite. Et je continue. Il faut abandonner la fornication. Oui, la fornication. Mais bien sûr, lorsque je parle de fornication, vos pasteurs vous ont parlé fatigués. Beaucoup des enseignements que les pasteurs ont l'habitude de vous donner par rapport à la fornication, en vérité, je vous le dis, beaucoup ne sont pas vrais. J'ai rencontré un pasteur récent. C'était bien avant de venir ici à Abidjan, hein? C'était bien avant de venir ici. Et il m'a dit, Zoviso, ceux qui ne se marient pas à l'église, pour toi là, et vivent dans le concubinage, dis-moi la vérité, Zoviso, est-ce que ceux-là peuvent être bénis par Dieu? Et j'étais resté tranquille, je l'observais. Je ne parlais pas. Et il dit, mais Zoviso, dis quelque chose. Je te demande, ceux qui vivent dans la fornication, qui n'ont pas fait le mariage dans l'église et qui ont été bénis par Dieu, passant par un homme de Dieu, un oint de Dieu, ne les a pas unis et que les deux se sont mis ensemble, ont eu des enfants. Zoviso, dis-moi la vérité. Est-ce que ceux-là peuvent recevoir la bénédiction de Dieu? Ne vivent-ils pas dans la fornication? Et je suis resté encore tranquille, je ne parlais pas. Il dit, Zoviso, tu vois, tu n'as pas de mots à dire. Tu n'as pas de mots à dire. Et le simple fait que tu n'as pas trouvé de mots à me dire par rapport à ça là, ça fait de moi que je ne peux plus écouter tes enseignements. Jusque-là, je ne parle pas. Je ne dis rien. Et il commence maintenant à développer que son pasteur lui a dit à l'église que si une femme n'est pas mariée avec un homme devant un pasteur dans une église, que Dieu n'approuve pas cette union. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à parler. Et je lui ai dit, donc c'est un pasteur qui te donne cet enseignement-là. Et tu suis ce qu'il a dit maintenant. Pour pouvoir maintenant venir me poser une question. Du moins, tu ne me poses pas une question, mais tu m'imposes quelque chose. Et il dit, en fait, tu as ouvert ta bouche. Je t'écoute.
Et je lui ai dit, dis-moi la vérité, est-ce que ta maman là et ton papa là, ils ont été devant un pasteur pour se faire baptiser? Ou bien ils ont été devant un pasteur et le pasteur les a unis? Devant Dieu, je vous unis, vous êtes devenus mari et femme. Est-ce que le pasteur a uni ton papa et ta maman? Il me dit non. Je dis d'accord. Et ton papa et ta maman, comment sont-ils connus? Il me dit non, c'est une cérémonie du village. Les deux se sont mis ensemble, mais que c'est les erreurs des parents. Les parents ont commis que lui, maintenant, il ne peut plus commettre pas. Que lui, là, il s'est marié avec sa femme au niveau de... J'ai dit d'accord. Mais réponds encore à cette question. Si tu arrives à répondre à la question que je m'avais posée, alors je vais répondre à la question que tu m'as posée. Et la question que je lui ai posée, j'ai dit, les gens sont pleins. Ils ont fait beaucoup ont fait le mariage au niveau des pasteurs dans des églises et que les pasteurs les ont unis. Vrai ou faux? Il dit oui. Maintenant, tu n'as pas connu un seul couple parmi ceux-là qui ont été devant les pasteurs et ont fait le mariage, sont revenus encore devant le pasteur et se sont divorcés. Il dit oui, qu'il en a connu. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Il y en a beaucoup. J'ai dit d'accord. Maintenant, lorsqu'ils sont revenus devant le pasteur, ils se sont divorcés, le mari est resté comme ça jusqu'à aller, la femme est restée comme ça jusqu'à aller, ou bien les deux ont encore trouvé d'autres maris et femmes et se sont mariés à nouveau. Ils disent, où est-ce que tu veux aller? Parle, je t'écoute. J'ai dit, réponds-moi. Les cas comme ça, est-ce que tu en as connu dans l'église? Il me dit oui. Je dis parfait. Maintenant, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas connu un homme et une femme qui n'ont même pas le temps pour aller à l'église, mais se sont mariés et que leur mariage, à aller voir, l'homme n'a même pas fait de dot à sa femme. L'homme n'a même pas fait de dot à sa femme. Mais leur mariage a déjà duré plus de 20 ans ou bien 10 ans. Il dit 20 ans là, il ne peut pas savoir. Mais 10 ans là, il sait qu'il y a un cousin à lui qui n'a pas doté sa femme jusqu'à aujourd'hui, mais qu'ils ont déjà eu 3 enfants. Et que les deux vivent toujours. Et je dis, le cousin là, dont tu parles là, il ne donne pas à manger à sa femme. Vous comprenez déjà là où je veux en venir. Et il me dit maintenant, Zovizo, qu'est-ce que tu dis? Et je lui ai dit, Dieu est un Dieu qui évolue. Il ne reste pas à un endroit fixe. Dieu évolue. Dieu est un Dieu hein? Comment je vais le dire? Il n'est pas un Dieu qui est bloqué, ou bien il n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu du présent. Il a permis à ce que l'homme se marie officiellement, béni par les personnes qu'il avait établies. Mais en vérité, je te le dis, mon frère, cette manière de faire là, ce n'est plus ça que nous traversons aujourd'hui. Et j'ai été jusqu'à lui dire que si Dieu unit, c'est que Dieu a uni. Dieu n'unit pas pour détruire. C'est tellement rare que Dieu va unir deux personnes et va encore les séparer. C'est tellement rare, je vous le dis. Mais vous-même, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Regardez ce qui se passe au sein des églises. Est-ce que ces mariages que vous allez faire devant vos hommes de Dieu là, c'est vraiment Dieu qui unit ces couples-là? Dites-moi la vérité. Il y a des hommes aujourd'hui qui reçoivent des révélations puissantes de Dieu et qui le font savoir. Et le Seigneur est avec eux matin, midi, soir. Et beaucoup parmi eux vivent dans des foyers. Mais ne sont jamais mariés dans des églises. Vous n'avez jamais connu quelqu'un comme ça? Vous n'avez pas connu quelqu'un comme ça? Et Dieu lui montre des révélations. Mais il ne s'est pas marié à l'église. Aucun homme n'a posé la main sur sa tête pour dire « Je te bénis au nom de Dieu ». Jamais. Mais ces foyers vivent. Ces foyers vivent. Ils sont là aujourd'hui. Et le Seigneur les montre au quotidien qu'il est avec eux. Comment vais-je le dire? Parmi ceux-là qui sont sur terre aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux et que c'est à partir des réseaux sociaux qu'ils ont connu Dieu. Je vais parler dans ce sens, sinon je vais trop développer, on ne va pas quitter ici. Je vais aller, bref, pour rapidement faire la prière pour qu'on se sépare.
C'est important parce que les heures qui vont venir, ce sera des heures de concentration pour moi. Aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas forcément la manière dont les choses se sont passées auparavant que ça va encore se répéter aujourd'hui. Non. Les humains sont en train d'évoluer. La connaissance des hommes est en train encore de s'augmenter. La façon dont l'homme cherche à connaître Dieu, c'est encore en train de s'augmenter. Satan aussi développe des stratégies pour encore nuire à l'homme. Et Dieu aussi développe des stratégies pour toujours chercher à être proche de ses enfants au quotidien. Et à cause de deux choses, les pasteurs ont vendu l'église à Satan. Deux choses, le mariage et la dîme. Le mariage et la dîme, ce sont ces deux choses que les pasteurs ont mis devant pour séquestrer les enfants de Dieu, matin, midi, soir. Il y a des gens qui se sont mariés à l'église. Ils n'ont pas fait 2 ans. Ils se sont séparés encore. Et de façon différente, sont partis dans d'autres églises. Se sont mariés. Ceux-là, aujourd'hui, la femme compte des maris. Elle compte de maris, je vous le dis. Et le mari aussi compte la femme. Pourquoi? Parce que leur union, il n'y avait pas Dieu dedans. Maintenant, comment est-ce qu'eux, ils peuvent savoir qu'il n'y avait pas Dieu dans leur union? Comment ils peuvent le savoir? Lorsque Dieu unit, il ne sépare jamais. Lorsque c'est Dieu qui a uni, il ne sépare jamais. Pour ne pas dire, c'est tellement rare que Dieu sépare. Tellement rare, je vous dis, que Dieu sépare. Parce que l'homme que Dieu veut unir avec le mari, avec sa femme du moins, ce n'est pas parce que c'est lorsque ils sont venus dans ce monde que Dieu veut les... Non. Ils sont unis depuis... dans leur âme, ils sont unis. Depuis la création, au niveau de la création de leur âme, ils sont déjà unis. Et c'est maintenant ils vont venir se séparer. C'est plutôt Satan qui cherche les moyens pour maintenant détourner le regard des hommes. Le fait de ne pas patienter avant de se marier, le fait de ne pas patienter avant de se marier fait que beaucoup d'hommes finissent avec les femmes auxquelles ils ne doivent pas finir. Voilà, c'est bon. Et il y en a de même aussi pour les hommes. Le fait de ne pas patienter avant de se marier. Beaucoup de femmes finissent avec les hommes. Ton mari peut être devant, alors que toi, tu te précipites maintenant pour gagner de mari. Alors que tu dois avoir un certain âge d'abord avant que le Seigneur ne puisse te mettre maintenant sur le chemin de ton vrai mari. Et qu'est-ce qui a causé tout ça? La quatrième chose la plus importante que vous devez éloigner, si tu as l'habitude de suivre les vidéos de Zovizo, la quatrième chose la plus importante, c'est de ne jamais placer les propos horribles envers Dieu. Je vais développer. Lorsque je parle de propos horribles envers Dieu, il faut savoir parler à Dieu. Oui, il faut savoir parler à Dieu. Dieu n'est pas ton camarade de classe. Parce que beaucoup, à partir de leur prière qu'ils formulent, Dieu les frappe. Toi, tu vas faire une prière envers Dieu, mais il te frappe. Il te punit. Parce qu'il n'est pas ton camarade. Mais vous ignorez tout ça. Vous les ignorez. Vous ne savez pas. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, il ne faut pas multiplier les vaines paroles dans vos prières. Il n'a pas dit ça. Au moins, Rome a laissé ça dans la Bible. Vous avez lu quand même, vous avez compris. Ton Père que tu pries là, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Avant que toi, tu n'aies dans ton cœur d'aller prier là, c'est lui qui t'a inspiré de venir le prier. Ainsi, arrêtez de multiplier les vaines paroles, c'est-à-dire ce que tu demandes aujourd'hui, demain tu le demandes, après-demain tu demandes, après-demain tu demandes, ainsi de suite. Et tu ne fais que répéter la même prière, faire la même demande. Et ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire, oh Seigneur, je t'ai demandé une chose pareille, mais tu ne me l'as pas fait. Si tu ne me fais pas ça là, tu n'es plus mon Dieu. Yeah? Ah bon? Donc si le Seigneur ne fait pas que toi, ta marchandise que tu veux aller au bord de la voie avec ça là, si tu ne vends pas là, donc Dieu n'est plus Dieu. Parce que toi, tu n'as pas vendu.
Et ça ne s'est pas arrêté là. Hein. On se permet de se lever, d'aller séduire des hommes. Et ces hommes vont se lever pour venir te draguer. Et tu vas dire, oh, je l'aime beaucoup, oh, je l'aime. Et la nuit là, c'est toi qui deviens le véritable prieur. Oui, prieur, véritable prieur, ou bien prieuse. Oh Seigneur, cet homme, je l'aime beaucoup. Puisque tu l'as mis sur mon chemin, oh Seigneur, fais en sorte que je le marie. Si cet homme ne finit pas dans mon lit là, ou bien si je ne le marie pas, je ne finis pas dans sa maison là, oh Dieu, tu n'es plus Dieu. Mon Dieu à moi doit pouvoir faire ce que moi je veux qu'il fasse pour moi. Ah bon? Tu es qui pour que Dieu fasse ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Pour qu'il fasse ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi. C'est parce que lui-même il avait dit, demandez et je vous donnerai. Que toi tu vas dire que ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi, c'est ça. S'il ne fait pas ça pour toi là, il n'est plus ton Dieu. Ah bon? Il va te trimballer dans des difficultés jusqu'à ce que tu confesses. Tu confesses dans la douleur atroce que je reconnais que tu es le seul Dieu. Et je sais que c'est toi seul qui peux me sauver. Lui-même, il va te faire et te trimballer chez les féticheurs fatigués. Alors que toi, tu ne peux pas savoir que c'est les paroles que tu avais mal prononcées tout à l'heure là qui a suscité sa colère à te punir. Parce qu'il est un Père juste. Il est un Père juste. Si tant est qu'un homme a pu connu ces choses, a pu connaître ces choses, ces erreurs et ne pas les commettre, a pu faire les choses correctement, toi aussi tu dois le faire correctement. Parce que c'est dans la même grâce que vous êtes sortis tout le monde. Pourquoi donc vous allez sortir de la même grâce et que l'autre va bien faire les choses et que l'autre ne va pas le faire bien? Si tu es un père de famille et que tu as des enfants sortis dans le ventre d'une seule femme par exemple, sortis du sein d'une seule femme par exemple, et qu'il y a deux qui sont véritablement obéissants, et ce que vous leur demandez, ils vont accomplir à la lettre tel que vous le leur demandez. Mais l'autre est récalcitrant, ne veut pas écouter, et l'autre ne fait que imposer sa volonté dans la maison. Dis-moi la vérité, toi en tant que papa, tu feras quoi? Si tu ne te lèves pas pour châtier celui-là, les autres vont chercher à le copier. Mais Dieu est pareil. Dieu est pareil, mon frère. Dieu est pareil, ma soeur. Si vraiment tu écoutes les messages de Zoviso et que tu veux vraiment que ton dépouillement s'accélère vite, évite de balancer ces genres de propos envers Dieu. Tu vas te lever un beau matin. Oh Dieu, me voici, je suis en train d'aller en ville. Faire en sorte que tout ce que j'ai prévu faire aujourd'hui soit ainsi. Car je sais que tu ne peux pas me décevoir. C'est des prières que Dieu n'aime pas. Ce que toi, tu t'en vas faire là, as-tu demandé d'abord si c'est sa volonté, si c'est sa volonté, tu t'en vas accomplir? Tu as demandé à savoir si, est-ce que c'est la volonté de Dieu, ce que toi tu veux aller accomplir là? As-tu cherché à savoir ça? Oh Père, est-ce que ce que je m'en vais faire là, est-ce que si je le fais, ça va t'honorer? Est-ce que tu vas pouvoir tirer une gloire dans ce que moi je m'en vais accomplir? Non, ce ne sont pas vos questions. Commencez à éviter ces choses. Commencez à éviter ces choses, mes frères et sœurs. Car Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Vous voyez le président de la République d'ici, Alassane Ouattara, c'est son nom. Qui ose l'injurier en public? Est-ce que quelqu'un ose faire une conférence de presse et injurier Ouattara? Vous avez peur. La police va venir t'arrêter. Hein? Tel jour va venir. Hein? Mais lui n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi. C'est un homme. Hein? Ouattara même, c'est trop loin. C'est trop loin. Je vais dire, le chef quartier, ou bien le maire de ta commune. Le maire de ta commune que le peuple a élu et qu'il est là en tant que maire de ta commune. Oserais-tu l'insulter? Ou bien le commissaire du commissariat? Ou bien le simple policier qui est arrêté sur les trottoirs pour faire le contrôle de papier? Pourras-tu l'injurier? Outrage à l'agent. C'est ça ce que tu vas entendre. Outrage à l'agent. C'est ça en même temps, hein, c'est ce qui va te dire hein, et te pénaliser en même temps. Et si tu veux continuer, toi-même tu sais. Alors que ceux-là sont vos semblables. Et vous les respectez, vous les obéissez à ce point. Quelqu'un qui se dit un roi,
un roi dans une communauté, par exemple, et que tout le monde est censé l'obéir, oses-tu aller devant ce roi et lui dicter toi ta volonté? En es-tu sûr? Pourquoi n'arrivez-vous pas donc à agir comme ça au beau milieu de vous-même? Et que vous avez l'habitude de parler, de tenir ce genre de propos horribles envers le Créateur de toutes choses. Il va te punir. Dans ton inconscience, il va te punir. Si vous ne le sachez pas, alors sachez-le, je vous dis la vérité. Et c'est même pour cette raison que les églises sont remplies. Ou bien vous ne constatez pas que les églises sont remplies? Il y a du monde au sein des églises. Les gens là, ils savent prier. Ils prient matin, midi, soir. Et ils savent jeûner fatigués. Mais ils ne savent pas obéir à Dieu. Ils ne savent pas craindre Dieu. Alors vous, je vous en prie, si tu es quelqu'un, tu aimes écouter les messages de Zoviso, tu dois commencer à craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qu'il faut craindre en premier. Ce n'est pas un être humain qu'il faut craindre. C'est plutôt Dieu qu'il faut craindre. Il faut le craindre ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de Dieu. Non. Mais il faut être obéissant envers lui. Car celui que tu crains, tu ne peux pas l'injurier. Tu ne peux pas le cracher dessus. Tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas ne pas l'obéir. Tu ne peux que faire les choses qu'il veut, les choses qu'il désire. On me dit, c'est quoi ton avis de pasteur Marcelo? Non, je ne veux pas parler de ça. Vous comprenez ce que je dis? Je vous en supplie. Si tu suis les vidéos de Zoviso, évite de commettre le péché. Les murmures, vous aimez murmurer. Murmurer. Jusqu'à ce que vous faites même comment vous appelez? Masturbation cérébrale. Voilà. Les gens qui ne sont que là à penser, à réfléchir, à se jacasser, à tourner par ici, à revenir, à prendre une idée, à analyser, fatiguer, à déposer, à reprendre. Ce sont ceux qui n'ont pas un chemin devant, qui agissent ainsi. Si tu fais partie de ces gens de catégorie de personnes, commence à confier toutes les bonnes causes comme les mauvaises causes dans la main de ton Père. Non, mais lui aussi, il prêche la sanctification. Hey, je continue. Ce que je vous dis, si tu écoutes la vidéo de Zoviso, tu as quelqu'un qui a l'habitude d'écouter les messages de Zoviso et que tu n'abandonnes pas ces conneries, si tu n'abandonnes pas, prends-la, décide d'abandonner. Le simple fait que tu es déjà en ma présence, ça te suffit largement. Décide. Et tu vas voir, tu ne sauras pas comment tu fais. Mais ces mauvais comportements ont commencé à abandonner, à quitter tes manières de faire. Toi-même, tu ne sauras pas comment tu as réussi. Parce que tu as décidé, tu as pris une décision. Car la grâce est déjà là. La grâce, elle est là pour t'accompagner. La grâce est là pour t'accompagner, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Nous n'avons pas deux opportunités. Nous avons une seule opportunité. Et c'est ça que nous traversons maintenant. Une seule. Une seule. Zoviso parlera, mais il n'aura pas toujours ton temps. À toi. Car tu n'es pas le seul. Zoviso parlera encore, mais il n'aura pas ton temps. Il n'aura plus ton temps d'ici à là. Parce que tu n'es pas le seul. Mais dans ce cas-là, et c'est lorsque Zoviso n'aura plus ton temps, c'est en ce moment que tu vas commencer maintenant à te réveiller. Ce serait tard pour toi. Ce serait tard dans quel sens? Ce que tu peux gagner en un mois ou bien en une journée, tu veux gagner ça maintenant en 10 ans ou bien en 5 ans. Qui aura perdu? Alors apprends à saisir ces opportunités et décide d'agir. Je vous dis, apprends à saisir l'opportunité et décide d'agir, mon frère. Ainsi, je reviens. La chose qui suit est que lorsque tu suis les vidéos de Zoviso, tu ne peux plus faire. C'est de rejeter le tort sur quelqu'un. Rejeter le tort sur quelqu'un.
S'il y a quelque chose qui se passe et que toi tu trouves que tu as raison et que les autres trouvent que tu as tort, ne dis plus forcément que c'est toi qui as raison. Accepte le fait que les autres disent que tu as tort et retourne voir ton père. Retourne dans le secret. Pose la situation à ton père dans le secret. Ah, allez voir, c'est lui qui passe par les autres pour toujours t'amener à vivre ces genres de situations. Toi, tu constates que tu as raison, mais les gens trouvent que toi, tu as tort. Mon frère et ma soeur, lève-toi en même temps, va dans le secret, pose la question à ton père. Père, que se passe-t-il? Est-ce que c'est mon état réel que les gens sont en train de me faire connaître par là? Père, je veux le savoir. Et rapidement, tu verras ce qui se passera. Et ce n'est pas fini. Si tu es quelqu'un qui suit les vidéos de Zoviso et qui suit souvent les enseignements que Zoviso donne, alors arrête de voir Dieu dans les cieux. Lui qui reste là-haut, là-bas, non. Dieu n'a aucune place là-bas dans les cieux. Il n'a aucune place là-bas. Commence à avoir dans ta tête que Dieu, il est là à tes côtés et qu'il marche avec toi matin, midi, soir. Ainsi, ta perception des choses va commencer à changer. Ta perception des choses va commencer à changer. Je vais répéter. J'ai dit, si tu es quelqu'un et que tu suis les vidéos de Zoviso et que tu suis ses enseignements, pour que ton dépouillement s'accélère rapidement, arrête de considérer Dieu là-haut là-bas. Pour toi, Dieu là, il est là-haut là-bas. Non. Dieu n'a aucune place là-haut là-bas. Car là-haut là-bas n'existe pas. C'est une invention de Rome. Et ils ont tout fait pour mettre les versets bibliques, pour vous pousser à comprendre, à toujours accepter que Dieu là, il est là-bas. Donc pour toi là, Dieu est là-bas. Dieu là, il ne peut pas être avec toi. Alors que si tu manges, Dieu est là avec toi. Tu prépares, il est là avec toi. Tu l'aimes ou pas, tu l'invoques ou pas, tu l'appelles ou pas. Alors pourquoi toi tu seras en train de l'appeler et lui il sera là-bas? Il n'y a aucune place pour Dieu là-bas. Non. Dieu, il est avec ses créatures matin, midi, soir. Tu traverses les moments difficiles, Dieu est là. Tu manges, tu parles, Dieu est là. Si tu considères ainsi que tout ce que je fais, le Seigneur est là à mes côtés, il me voit, il m'accompagne, tu vas commencer à éviter le péché. Car tu sauras qu'il y a véritablement un œil sur toi qui te voit, qui te regarde. Tu vas commencer à avoir peur, à ne plus commettre le péché. Car en vérité, je te dis, c'est la vérité, le Seigneur est à côté de toi, en permanence. Sa place n'est pas là-haut là-bas, car là-haut là-bas n'existe pas. Là-haut là-bas n'existe pas. Et c'est pour cette raison que c'est seulement lorsque les gens veulent aller à l'église qu'ils commencent à craindre Dieu. Parce que pour eux, Dieu là, sa place c'est dans l'église. Tous ceux qui ont pensé ça, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur tête, c'est des insensés qui ont ce genre de pensée. Oui, c'est des insensés. La place de Dieu, ce n'est pas dans un quatre murs, non. C'est toi qui es la place de Dieu. C'est toi. Et c'est pour ça que seulement lorsque les gens vont à l'église là, ils sont devenus les fils de prêtres catholiques. Et c'est comme ça. Les enfants pieux du Seigneur. Et si tu les vois sur le chemin dimanche pour aller, ce sont eux les enfants pieux. Ils chantent la mélodie, ils chantent la chanson de Dieu. Ils quittent l'église. Ah, on a quitté chez Dieu, hein. On est venu maintenant à la maison. Maintenant, comme on est venu à la maison, il a déjà sa bouteille avec son whisky là-dessus. Là-dedans. Il va commencer à boire. Ah, donc Dieu n'est plus dans la maison, quoi. Il va commencer à insulter tout le monde. Ah, donc Dieu là, il est seulement à l'église. À l'église là, tu n'as pas fait ça. Hein. Mais chez toi, à la maison là, c'est ce que tu fais. Hein. Tu injures, tu frappes, tu insultes, tu voles. Et tu fais de faux témoignages. Tu te prostitues. Tu arnaques les gens. Tu escroques les gens. Et quoi encore? Les mots sont là beaucoup.
Hein? Tu t'imposes aux gens obligatoirement. Parce que là, Dieu n'est pas là. Ces yeux-là ne voient pas ces choses-là. Mais c'est que si tu faisais ça dans l'église, là, c'est ça il allait voir. Ou bien vous ne constatez pas. Vous qui allez dans les églises, ce n'est pas en voulant aller à l'église que il y a certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils veulent aller à l'église, le dimanche, il dit, ah, puisque demain c'est dimanche, je vais aller à l'église, je vais à la présence du Seigneur demain. Donc aujourd'hui, là, non, ah, c'est moi, là, je suis devenu un véritable enfant de Dieu. Tous ceux qui font comme ça, là, c'est des insensés. C'est des insensés, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Il y a certaines femmes ou bien certains maris, ils disent que, ah, moi à l'église là, ah, je suis à côté du pasteur, hein. Donc, ah, puisque c'est demain qui est l'église, cette nuit-là, je ne vais pas m'approcher de ma femme. C'est des hypocrites qui agissent ainsi. Oui, c'est des hypocrites qui agissent ainsi. Moi, je vous le dis, et je vais démontrer de A à Z. J'attends. Je vais commencer les conférences tout à l'heure, de presse tout à l'heure. Je vais commencer à passer par les radios. Je vais démontrer de... Est-ce que je vous donne déjà certaines explications? Je ne vous donne pas encore les bonnes choses. Il y en a beaucoup, je ne vous donne pas encore. Je réserve ça. Parce que les caméras seront véritablement braquées là. Je vais ôter le son des pasteurs dans le public. C'est de l'hypocrisie. Je vous le dis, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tous ces comportements-là, c'est de l'hypocrisie. Et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, là, ils sont dans le bras des femmes. Pour ne pas dire que toute leur pensée est braquée sur des femmes. Si tu vois une seule femme passer maintenant, on commence à analyser sa poitrine pour commencer à analyser son derrière. Et pour eux, là, c'est que le Seigneur a dit, il ne faut pas monter sur la femme pour faire ça. Si je viens à l'église, tu n'as pas monté sur elle pour faire. Mais au sein de l'église, la femme qui est devant toi, qui veut tout à l'heure venir donner de dîme là, tes yeux sont partis dans son caleçon. Jusqu'à ce que tes yeux sont partis au beau milieu de ses seins pour aller chercher quoi là-bas. Jusqu'à ce que tu te vois déjà dans ta tête que toi et elle là, vous êtes déjà allongés sur un matelas. Tu as déjà commis toute la fornication. Que toi, tu t'empêchais que je ne vais pas aller faire. Tu l'as déjà fait. Tu l'as fait même plus que si c'était que tu avais passé à l'acte réellement. Osez-vous me dire qu'ils ne le font pas dans les églises? C'est de l'hypocrisie. Vous ne jouez pas à l'hypocrisie. Car votre Père n'est pas hypocrite. C'est Satan qui est hypocrite. Votre Père est juste. Il est noble. Il est une personne décente. Ainsi, agissez en tant qu'un véritable enfant de Dieu. Ce que vous voulez, déclarez-le officiellement. Ce que vous ne voulez pas, rejetez définitivement. Ainsi, vous allez réussir tout. Ainsi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, commence à éviter ces pratiques. Et tu réussiras beaucoup. Ton dépouillement va s'accélérer rapidement. Et une dernière chose que je m'en vais ajouter, je ne veux pas dire que c'est la toute dernière, il y en a beaucoup, mais une dernière chose que je m'en vais ajouter ce soir. Il faut cultiver l'amour de Dieu. Cultive l'amour de Dieu. Considère Dieu comme ton papa, ton propre papa. Considère-le comme il est un père. Comme si je sors de ma maison là, mon papa, si je ne rentre pas vite, mon papa va commencer à se plaindre, à se poser 1001 questions. Pourquoi ma fille n'est pas encore venue? Pourquoi mon garçon n'est pas encore venu? Que s'est-il passé aujourd'hui? Ah, ma fille n'a pas ce genre de comportement. Hein? Lorsque tu considères Dieu comme ton papa, il y a beaucoup d'erreurs que tu ne peux plus commettre. Car en vérité, il veut véritablement jouer le rôle de père envers ses enfants. Il veut que tous ses enfants le considèrent comme le prennent, c'est-à-dire le mettre à la place qu'il faut dans leur vie. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Il ne l'est pas. Ainsi, obéissez Dieu. Obéissez à Dieu du moins. Lorsque tu obéis à Dieu, tout est parfait. Et lorsque toi, qui suis déjà tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure là, apprends à écouter ton cœur, car le Seigneur te parlera beaucoup. Il te guidera beaucoup. Apprends à écouter ton cœur.
et apprends à écouter la voix de Dieu dans ton cœur. Et prends la peine de souvent rester dans le calme, éloigné de tous quelque part. Ça peut être ta chambre à coucher, ça peut être peut-être ton salon lorsque tu es seul, il n'y a pas la télé allumée, et tu vas te concentrer et dire, Père, parle à ton fils. Père, parle à ta fille. Père, guide mes pas. Père, oriente-moi sur le chemin que tu voudras. Tu sauras si Dieu est véritablement à tes côtés ou pas. Ceci dit, je vous remercie. Je pense que ce que j'ai dit ce soir, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est tellement beaucoup. Donc, je vous en prie, apprenez à garder ces paroles-là, à les utiliser au quotidien. Si tu fais tout ce que je dis, frère, alors sois béni. Oui, et accélère rapidement ton dépouillement. Merci. Ainsi, nous allons tous nous mettre à la présence de notre Père. Et moi, Zoïzo, je vais prier ce soir pour ôter ce piège satanique. Car aucune puissance de ce monde, ni venue de Satan, ne peut arrêter Zoïzo. Aucune puissance. C'est comme ça. Je ne parle pas parce que je veux m'élever. Non, je vous dis vrai. Cette personne n'est pas encore née. Cette puissance n'est pas... Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas. Eux, ils ont planifié. Mais Zovizo pouvait se taire, se calmer. Et rien n'allait pas se produire. Il me suffit juste de me lever. Rien ne va se produire. Mais non. Je vous considère comme des personnes mûres, des personnes âgées, des personnes qui sont semblables à moi. C'est pour cela que je partage souvent ces choses avec vous. Oui, parce que je vous considère comme les personnes assises sur une même table que moi. Si je dois faire bien les choses, je dois partager avec vous. Si je ne partage pas avec vous, je vais partager avec qui? Le fait de partager avec vous ne veut pas dire que je suis en train de vous traiter d'incapable. Ou bien je suis en train de dire que c'est moi qui suis le connaisseur, le savant plus que vous. Jamais. En vérité, je vous le dis, toutes les choses que j'ai citées là, si vous commencez véritablement à prêter attention à ces choses, notre Père va se révéler à vous tellement. Et vous allez connaître les attaques de Satan, les plans de Satan pour bloquer l'œuvre de Sion, l'œuvre du règne millénaire. Notre Père va vous les révéler. Tu peux rester comme ça debout et sans dormir, mais ton cœur va te parler. Mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Ils sont en train de planifier quelque chose comme ça tout de suite pour bloquer mon travail. Lève-toi, prie. Et je vais t'utiliser pour briser. Accélère ton dépouillement pour que Dieu commence à t'utiliser. Accélère ton dépouillement pour que le Seigneur commence à t'utiliser. Et moi, je veux que voici, je te considère comme étant même chose que moi. Ainsi, je partage mes ressentis avec toi. Je n'ai pas besoin de faire ce live. J'ai juste besoin de faire ce que moi je dois faire. Mais non. Je vais le partager avec vous car je suis en famille. Et si je suis en famille, je dois faire les choses correctement. C'est pour ça que je partage les choses avec vous, mes frères et sœurs. Non pas parce que je me dis que je suis supérieur à vous, non. Non pas parce que je dis que c'est moi qui connais plus que vous, non. Non. J'aime tellement m'effacer. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui vivent avec moi le savent. Ceux qui me fréquentent me connaissent. Si Zovizo parle de certaines choses et que tu écoutes et que c'est des propos tels que les propos que j'ai tenus tout à l'heure, sache que c'est des opportunités et saisis-les. Saisis-les, ne les abandonne pas, saisis-les. Et mets ton orgueil de côté et développe ton humilité. Développe ton humilité, car c'est dans l'humilité qu'un véritable enfant de Dieu peut se manifester et vaincre Satan. Ce n'est pas par l'orgueil, non. C'est l'humilité. L'humilité ne veut pas dire
une défaite ou bien une défaillance. L'humilité, c'est une âme sophistiquée. Une âme de guerre tellement sophistiquée. Belle preuve. Vous me voyez ici. C'est mon humilité qui fait que Satan est confondu. Oui. Bon, ceux qui le savent, le savent. Oui, parce qu'il y a des gens qui le savent, qui savent bien de quoi je parle. Oui. Si je vous dis la phrase qui m'est venue tout de suite dans mes pensées que je dois faire sortir, si je vous dis cette phrase-là, beaucoup vont commencer à se poser de milliers de questions. Oui. Mais pourquoi il ne peut pas? Comment va-t-il parler comme ça? Il ne peut pas parler comme ça. Enfin, excusez-moi, lorsque je parle comme ça, là, tout ce que je vous dis maintenant, là, il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui ne sont pas dans ce live. Il y a certaines personnes qui sont déjà couchées, sont en train de rêver et sont en train de recevoir le message directement. D'autres écoutent leur cœur leur parle, mais d'autres le vivent. Qu'est-ce que je dis? Tout ce que vous recevez, ils le reçoivent tous, les véritables fils de Dieu, éparpillés sur toute la surface de la terre. Je vous dis vrai. Sur ce, les quelques minutes restantes sont pour faire la prière. Et cette prière, je m'en vais la faire seulement pendant 1 minute. Je ne vais pas dépasser. Et après la prière, c'est la fin. Nous allons mettre une pause dans ce live pour revenir demain, certainement. Parce que demain, je vais encore faire des courses demain. Mais demain soir, on pourra revenir et continuer avec le live. Merci. Mettons-nous tous à la présence de notre Père. Je vous accorde 15 secondes pour vous préparer. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lorsqu'on dit, on t'accorde ces secondes pour te préparer, vous savez ce que ça signifie? Tu ramènes ton esprit vers toi. Tu ramènes ton esprit vers toi, ça veut dire quoi? Il faut éloigner tes pensées de toi et te concentrer sur ce que nous disons. C'est ça, ramener son esprit vers soi. Mettez les mains comme ça. Enfin, je ne vais pas l'exiger à tout le monde. Mais ceux qui se voient en mesure de le faire, faites-le. Je vous le demande. Comme ça. Comme ça. Voilà. Pas comme ça collé nécessairement, mais non, comme ça. Voilà. Père, je te remercie. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu, créateur de toutes choses. Je remets entre tes mains mes frères et sœurs, y compris moi-même. Tous ceux qui sont en train de courir vents et marées pour réussir à ce que ton œuvre noble puisse être éparpillée sur toute la surface de la terre. Je les remets tous entre tes mains. Père, viens, prends le dessus sur nous. Conduis-nous, Père. Guide nos pas. Fais en sorte que les plans sataniques échouent. Apporte plus de la lumière dans nos cœurs et faire en sorte que ta volonté soit accomplie dans l'œuvre que nous faisons. Que Satan et ses suppôts échouent maintenant et éternellement. Amen. Merci. Soyez abondamment bénis. J'ai fini de prier. Il ne faudrait pas que ça vous surprenne, hein? C'est comme ça. La petite prière que j'ai faite là, lorsque tu seras calme, écoute, cherche encore à écouter la prière que j'ai faite. Tu vas voir que, à travers cette petite phrase-là, j'ai dit déjà tout. J'ai déjà tout dit. Tout, j'ai tout dit. Oui. Que celui qui est sage découvre tout ce que j'ai dit au sein de ma prière. Bien sûr que si. Soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup. À partir de cette petite prière que j'ai faite, nous les avons vaincus éternellement. Et mon frère et ma soeur, ta vie sera propulsée dans le spirituel. Oui. Tu vas connaître un élan énorme dans le spirituel. Et ton dépouillement sera hyper accéléré dans le spirituel. Je te le dis. Décide, mon frère, ma soeur, décide, car la grâce est déjà là.
Tout ce que la grâce attend, c'est ta volonté pour se manifester dans ta vie. Oui. Et ta volonté, c'est quoi? Décide. Décide. Et tu verras comment ça va se passer. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Mon nom c'est Zoviso, tout simplement pour les personnes qui ne me connaissent pas, s'il arrivait qu'il y en avait, voilà. Donc nous parlons du règne millénaire qui est déjà en accomplissement sur terre, et j'ai l'habitude de dire que l'enlèvement dont le Seigneur Jésus a parlé, ce n'est pas que vous allez pousser les ailes et aller en haut, tel que Paul a répété à plusieurs reprises dans les Corinthiens et consorts, et que les pasteurs ont l'habitude de vous les compter. Non, l'enlèvement dont le Seigneur Jésus a parlé, c'est le regroupement. Tel que cela a été mentionné dans Ésaïe, le chapitre 2, le verset 2 à 5. Voici donc venu le moment où c'est en train d'être accompli dans le monde des hommes. Oui, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Non. Aujourd'hui, c'est lève-toi et rentre à la maison car le royaume des cieux est déjà là. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est pour les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, Dieu les connaît déjà. Ils sont déjà marqués par le sceau du Christ. Et sont déjà amassés, déposés dans le grenier. Donc, de la même manière, les enfants de Satan qui représentent l'ivraie est déjà attaché et le feu est déjà en train de consumer, petitement. C'est pour cela que, aujourd'hui, c'est revenez à la maison, car le royaume de cieux est déjà là. Sur ce, je vous aime beaucoup. Quelqu'un envoie quelque chose et dit, priez pour moi car je veux être pur et chrétien. D'accord. Si cela vient de ton cœur, mon frère, ma soeur, alors sache que la grâce est déjà venue vers toi. Je te le dis. Oui. Ce que tu réclames, si tu y crois vraiment, alors commence à te dire que tu l'as déjà obtenu. Moi, je te le dis. Oui, mon père me l'a donné. Je ne blague pas. Il faut y croire. Et tu comprendras. Merci. On se dit à demain. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye bye. Ça fait à demain. Merci. Passez une très excellente nuit, je vais dire. Voilà, merci.